Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, j'avais fait mon pli ici. Je vais mettre la colle. J'ai pensé à un fermoir qui serait bien joli. Alors, la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Si vous voulez voir d'autres genres d'interactions, André va vous mettre ici en lien. Alors, ça se trouve être dans la série de l'ensemble Autumn Sunset, le petit livre de fiches de classement. Alors, je vais vous écrire dans la boîte de description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre le lien de la playlist. Puis je vais vous mettre dans la boîte de description aussi les numéros. À partir de quel numéro est-ce que c'est que je fais les interactions finalement de fiches de classement. Alors ici, j'ai installé mon petit rabat bien pressé. Je me suis fait une pochette. Alors, la même chose que j'avais fait tout à l'heure. Ici. Non. J'ai fait ma pochette. Ah oui, ici. J'avais fait, je crois que c'était hier, celle-là. Alors, j'ai fait la même chose, mais en long. Alors, j'ai calculé la largeur que je voulais. D'ailleurs, elle est un peu trop large parce que j'empiète ici sur ma coche. Alors, je vais en enlever un petit peu. Enlever 6 mm. Ça va être suffisant. Alors, la largeur ici, sur le droit de votre haut de page, si vous avez fait une coche ici. La hauteur plus 1 cm chaque côté. Vous faites une ligne de pliure pour chaque marque où est-ce que vous allez avoir fait pour la hauteur de la page. Puis, on va biseauter la base. Je mets de la colle sur l'extérieur des deux petites bandes de collage. Je me suis fait une coche ici bien centrée. Je vais mettre mon bouchon. Puis, je vais l'installer tout juste sur le côté ici. Ça. J'ai oublié de mettre de la colle en bas. On peut mettre de la colle, une fine ligne de colle à la base aussi. Pour coller, que ça devienne une pochette. Ça. Tout simplement. Ceci. Alors là, quand ce sera le temps de faire le matage, vous allez faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Alors vous allez vous trouver à être un peu plus large que ce que vous avez ici d'espace. Alors, entrez environ au moins 2 cm pour cacher ici le 1 cm plus le 1 cm ici. Alors, 2 cm minimum de plus que la ligne ici du bord de la pochette. Et vous calculez encore un petit peu plus haut, vous faites votre coche et puis ensuite vous ajustez. Puis l'intérieur, vous allez avoir l'excédent qui va rentrer à l'intérieur. C'est important que ça cache au moins toute la coche qui est ici. Alors, ça c'est fait. Ensuite, alors je vais faire un petit fermoir. Alors j'ai pris une petite chute, comme vous voyez, tout petite. Alors je vais faire un petit fermoir, tout simplement une bande de collage ici, puis ça va fermer avec un onglet rotatif. Alors une petite chute aléatoire. Je me fais une petite bande de 1 cm environ. Puis on pourrait faire un petit gousset. Je vais faire un petit gousset de tout petit de rien, même pas 3 mm, 2 mm. Même pas un 1/8 de pouce, regardez, un petit gousset comme ceci, vous voyez. Parfait. Alors, je vais biseauter à la base juste la bande de collage. Je vais arrondir mes coins tout de suite ici. Puis, je vais le coller. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. J'ai la colle qui coule. Alors là, il faut, idéalement, alors, vous voyez ici, j'ai environ 1 cm. Parfait. Alors, je vais me placer tout juste en haut de l'arrondi. Ici, parce que j'ai fait mon coin, j'ai arrondi mon coin. Alors, tout juste ici, bien droit. Alors, ici, je m'assure d'être bien droite. Je vais me mettre droite sur mon tapis de travail, sur une ligne. Puis, je vais m'arranger pour être droite ici. Puis, que mon gousset soit à l'extérieur de ma page. Alors, quand je plie, ça va être droit. Ensuite, je vais faire avec une petite perforatrice de 2,5 cm, 1 pouce. Je me fais 2 cercles. Ça
vous avez du papier 250 grammes et plus, vous pouvez faire juste un cercle, ça va être suffisant. Ou si votre papier design est très épais, juste un cercle, c'est suffisant. Alors, je colle les deux ensemble, parce que j'ai du papier 216 grammes. Et mon papier design n'est pas très épais. Quand même bien, mais pas trop épais. Ensuite, alors là, vous allez devoir... monter un petit peu. Alors, il faudrait que vous dégagiez ici. Vous allez faire un petit trou premièrement avec votre perforatrice. Un petit poinçon comme ceci. Environ un quart du diamètre. Vous allez placer ici pour que ça dégage votre petit cercle. Vous allez bien centrer le trou ici par rapport à la hauteur de votre petit rabat. Vous allez faire une marque ici. Alors c'est ici que vous allez perforer avec un petit pic. Les pics sont disparus. Ici. Ici. Alors il faut avoir maté ici. Okay. Puis ensuite il faut mater ici, mais pas dessous. Pas dessous ici. Juste le dessus. Il faut mater celui-ci. Ça vous prend une petite attache parisienne. Alors, quand vous allez avoir maté, vous allez refaire votre trou au bon endroit. Vous pouvez faire le calcul une fois que c'est maté. Je vais entrer à l'intérieur ici. J'ai des petites pattes. Puis, vous avez votre onglet rotatif qui vient fermer. Là, c'est rond, ça veut vouloir bondir, mais quand ça va être tout maté, tout ça, que la page va être attachée à la tranche, tout va être bien plat. Alors, vous l'ouvrez comme ceci. Puis, vous allez avoir ceci. Vous avez une pochette. Très simple. Très simple, mais en même temps joli et efficace. Alors, le dernier ici. Je pourrais faire quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je pourrais faire... je vais faire des rabats. Je vais prendre un autre papier comme ceci. Je vais faire un grand rabat. Alors, ici, je me fais une marque. Alors, je me garde 2 ou 3 mm ici. Je me fais une marque sur la largeur de ma page. Et je me fais un gousset de 3 mm. Okay. La hauteur de ma page, parfait. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Ceci. Alors, je me suis gardé 3 mm ou 1/8 de pouce. J'efface mes marques. Je vais biseauter mes 2 coins. Je vais plier sur mes marques. J'ai de la difficulté parce que mon outil, cet outil ici, je trouve qu'il ne va pas très creux, puis c'est difficile de trouver les plis. J'ai laissé mon stylus à mon appartement en ville. J'en ai 2, mais je pense que j'ai les 2 là-bas. Comme ceci. Voilà, ceci. Alors, ici, on pourrait faire fiche de classement encore, mais je ne suis pas certaine parce que je vais avoir d'autres rabats aussi à l'intérieur. Alors, je vais coller ça. Vous verrez, ça peut toujours se faire après coup, mais avant de l'installer dans l'album, idéalement. Alors, je vais décider à la fin de l'interaction si je fais des fiches de classement avec ça. Alors, je colle ça tout juste ici, avec le gousset sous les doigts. Il est important que le gousset ne soit pas collé. Ceci, comme ceci. Que ce soit bien plat ici. Et que vous suivez bien le côté de la page ici. Parfait. Je vais presser. Attention, on a peut-être un gousset derrière. Non. Voilà. Ensuite, alors je vais prendre, j'ai un papier ici. Alors, vous utilisez vos sheets si vous voulez. Hein, belle façon de tout utiliser. Alors, moi, je vais couper la moitié ici. En 2. Ici, je me trouve à avoir 21,6. Je fais ça en 2. Comme ça. Je vais faire une ligne de pliure.
Alors ça va correspondre à un petit peu plus petit que 10 par 15 comme photo. On fait une petite ligne de pliure juste à 6-7 mm. Les deux. Parfois, on peut couper aussi les photos un peu. Ça permet de... Ça permet d'enlever des espaces dans les photos, des images, des portions de photos, je devrais dire, qui ne sont peut-être pas intéressantes. Alors, ça vous laisse la marge de manœuvre pour avoir une belle photo. Alors, je vais plier ici. Je vais plier ici. Alors, je vais en mettre un ici, tout simplement. Je vais arrondir les coins. Je vais faire mon arrondi. Je ne l'ai pas fait souvent, mais c'est important de faire ça pour que ça soit bien plat. Là, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors moi, je vais l'installer complètement en bas. Tout juste sur le côté, tout juste en bas, parfait. Puis l'autre, je vais l'arrondir aussi, comme ceci. Ça permet d'aplanir vos bandes de collage, vos plis. Ça va plus plat. Celle-ci, je vais la coller ici, à l'intérieur de la ligne intérieure du gousset. Je vais aller placer la bande de collage. Ici aussi. Ça, je n'ai pas arrondi les coins. Ça. Puis je vais en ajouter un autre petit ici. Un autre petit. Comme ça, peut-être. Un format différent, ça peut être intéressant. Toutes sortes de formats. Vous y allez vraiment aléatoirement. Ici, je vais aller peut-être avec pas trop large. Ceci. Arrondi. Si j'ai très large, je vais pouvoir en enlever un peu. Et je recommande d'en laisser plus large qu'ici pour que ça ne fasse pas une marche à monter avec les deux épaisseurs de papier. Si vous avez un papier qui va par-dessus, ça va faire comme une pente. Alors je vais en enlever, mais pas trop. Je vais m'en garder plus large que celui-ci. Je fais mon arrondi, je mets ma colle. Je vais arrondir mes coins. Puis je vais l'installer ici. Je vais mettre en haut, vis-à-vis celle-ci. Ça peut être intéressant. Je crois qu'ils sont vis-à-vis les deux. Alors tout juste à l'intérieur du pli de celle-ci. Tout juste. J'ai pas de gousset ici, mais ça va fonctionner quand même. Est-ce que ma ligne est droite? Non, c'est pas droite du tout. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Non. Donc, si la ligne n'est pas droite, je vais devoir le refaire. Je vais prendre la planche ici, je crois que ça va aller mieux. Je vais le refaire ici, comme ça. Je sais pas si ça va être mieux. Je vais l'essayer comme ça, voir. C'est pas mieux, c'est que je dois recommencer. Si vous n'arrivez jamais à mettre droit, vous avez toujours un côté qui n'est pas droit. Comme là, vous voyez, c'est bien droit ici. Si je l'ouvre ici, pas vraiment droit. Je vais tenter de rectifier avant que ça colle. Non, pas droit. C'est que mon papier ici n'est pas droit. Alors, je vais refaire un autre pour reprendre dans ce temps-là. On ne peut jamais corriger à ce point-là. Alors ici, la largeur. Une largeur comme ceci. Bien droit. Je vais vérifier ici avant. J'ai un petit peu de colle, je vais peut-être pouvoir... Alors, s'il est droit ici, est-ce qu'il est droit ici? Non. Alors, c'est quoi qui n'est pas droit? Je sais pas. Ça. Je le mets presque droit ici. Pas droit encore. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui est le problème. Et bon, je vais ajuster ça, puis je vais l'installer. Alors, jusqu'à ce que j'arrive avec un résultat droit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le problème. Si je le mets droit ici, en bas, égal, parallèle avec le bas de ma page,
et que je l'ouvre ici, là, il fait une pente en bas. Alors, ça veut dire que ma ligne n'est pas droite. Si je le mets droit ici, puis je fais ça ici, il y a une petite pente en bas. Vraiment minime. Peut-être le laisser. C'est très minime. Je pense que je vais le laisser. Peut-être un petit peu trop précision. Là. Alors, je vais placer ça ici, en haut, comme ceci. Bien droit. C'est bien droit. Puis ici. Ah, c'est droit. Parfait. Peut-être mon œil qui n'était pas droit. Mais le premier, certainement, qui n'était pas droit. Alors, il faut libérer le pli de lui. Si vous trouvez que c'est trop difficile à plier, vous pouvez aller replier par-dessus. Ça va vous faire un petit mini gousset. Puis, vous faites ça comme ceci. Sur le premier. Alors, vous avez créé un gousset automatiquement. C'est sûr, moi, ici, je ne mettrai pas de papier. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. Alors, ça va bien se fermer. Puis, à la limite, ce que vous pourriez faire, c'est ajouter un petit gousset de 2 mm environ. Alors, je vais arrondir les coins de lui. Alors, ça fait ça. Intéressant. Puis ici, je pense que je vais faire une coche parce que ça peut être joli de voir juste ça ici. Pourvu qu'il n'y ait pas de photo dessous qui dépasse. Alors, je vais faire une petite coche. Toute petite. Alors, je fais ça. Ensuite, je vais enlever l'excédent. Je vais vous montrer. Alors, j'enlève la partie qui est ici. Comme ceci. Ça. Si vous n'êtes pas allé assez profond, vous allez refaire avec votre ciseau, tout juste enlever ce qui manque. Ça. Puis, le fermoir, je ne sais pas encore. Alors, j'ai fait un onglet rotatif, j'ai fait un ruban, j'ai fait des aimants. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Ici, il fallait que je fasse aussi. Donc, vous avez une coche ici, il faut faire la dernière aussi avec la perforatrice. Bien centrée. Ça fait un meilleur fini. Juste un arrondi. Alors, pour le fermoir ici, un petit peu comme ceci. Alors, ça ferme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais y penser. Je vais vous revenir avec ça la prochaine fois. Alors là, on aurait toutes les pages terminées. Alors, je vais faire mes flèches, bien important. Ne pas faire erreur pour le matage. Tout ça, c'est fait. Alors, j'ai 1, 2, 3. J'ai ces 3 pages ici. Puis, je vais mettre quand même des rabats, dans les rabats ici, dans les couverts, c'est-à-dire, je vais mettre quand même des interactions un petit peu épaisses. Alors, je vais me garder du côté, l'espace sur les côtés. Donc, vous voyez si c'est parfait comme l'espace que j'ai sur ma tranche pour attacher mes pages. Alors ça, je vais faire ça une autre vidéo, une autre journée. Alors ici, sur les doublures de page, encore ici, faites vos lignes, vos flèches vers le haut. Pas faire erreur. OK. Alors, je vais probablement faire une grande poche ici. Et puis ici, je vais faire une pochette boîte pour mettre une fiche de classement. Alors, la fiche de classement, je vais prendre... Alors, je vais la faire triple. Puis, j'ai déjà fait la fiche de classement triple. Alors, un peu plus étroit que ma page, je vais aller comme ceci, aléatoirement. Moi, je me trouve à avoir 5 pouces ou 14 cm. Je vais couper ça tout le long de mon papier, comme ceci. Pour ce qui est de la hauteur, ben, je vais faire une hauteur raisonnable. Alors, ça va être une pochette ici, donc ça va aller au fond. Alors, on pourrait aller à la moitié. Alors, je vais faire une ligne de pliure au centre. Je vais faire la hauteur que vous voulez. Alors, moi, je fais une ligne de pliure au centre. Et puis, simplement comme ça. Voilà. Puis, je vais m'ajouter un autre morceau. Alors, je vais me prendre une chute. Un mélangeur à peu près. Idéalement. Ici. Alors, même hauteur. Plus une bande de collage. Je vais couper les 2 lignes que je me suis faites. Je vais faire ma bande de collage, ligne de pliure, ma bande de collage, tout juste ici.
biseaute les deux coins ici. Ça, j'ai déjà fait un tuto aussi, tuto express. Fiche de classement triple, si vous voulez aller le voir. J'ai peut-être fait des petites améliorations depuis, je sais pas. Alors, si vous voulez la coller comme ceci, il faudrait vous ajouter un gousset. Mais là, il ne faut pas être plus court. Alors, il aurait fallu l'ajouter avant de couper, avant de biseauter. Alors, vous ajoutez, en plus la hauteur parfaite de vos cartes, vos deux premières sections, faites la ligne de pliure plus une ligne d'environ 2 mm. Ou sinon, vous la collez comme ceci. C'est ce que je vais faire parce que c'est tard. Je vais coller derrière, ici, et dessus, comme vous voulez. Ligne droite. Ça. C'est à l'intérieur. Alors là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre de celle du milieu. La deuxième. Trouvez le centre. Comme ceci. Ensuite, là, vous allez décider quelle largeur vous voulez faire d'onglet. Alors, je vais commencer pour... Là, je suis rendue sur le premier. Alors, j'ai fait ma marque du centre sur le deuxième. Et je reviens travailler sur le premier. Alors, je vais commencer par ma première, qui est le côté ici. Là, moi, je vais aller à 5. J'aime beaucoup 5 cm. Ou 2 pouces. Vous voyez, j'ai ça ici. Alors, lui ici, je vais l'enlever tout à l'heure. Vous voyez? Je fais la même chose sur le troisième, mais je vais tourner mon travail pour avoir la même chose. Alors, je refais au bout ici, puis je vais faire 5 cm ici aussi. Puis, je vais enlever lui. Je vais faire une marque ici pour enlever celui qui reste. Alors, j'ai l'onglet numéro 1, l'onglet numéro 3. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer 5 cm. Alors, 2 cm et demi chaque côté de ma marque qui fait le centre, comme ceci. Et puis, je vais aller faire... un petit peu ce que ça va fonctionner. 5 cm. Est-ce que j'ai 5 cm? Oui. Bon, alors c'est ça. Je vais faire ma marque ici, je la mets à 5 cm. Comme ceci. Puis, je vais refaire ma marque de l'autre côté finalement. Comme ceci. Je refais la marque 5 cm comme ceci. Alors finalement, votre centre de du creux ici, vis-à-vis le 5 cm. Voilà. Alors ça, j'ai ça comme ceci. Alors là, je vais enlever les deux de chaque côté, un de chaque côté. Voilà tout ça. Alors, je vais enlever les deux de chaque côté. Ici. Attention, quand vous coupez ici, il faut retenir votre lame. Parce que si vous continuez comme ça, vous risquez de dépasser. Et puis, ça va couper l'onglet dans le centre que vous voulez garder. Alors, vous retenez votre lame quand vous arrivez vis-à-vis le vide. Parce que quand on arrive vis-à-vis le vide, on n'a plus de tension. Donc, ça se trouve à vouloir donner un petit coup. Là, je vais aller égaliser ici. Même chose, j'enlève celui qui a le X ici. Même chose. Donc, ligne droite. J'enligne ma ligne, mon fil de métal tout juste à la base de l'arrondi. Puis, je vais faire ça. Puis, j'arrête quand ça devient qu'il n'y a plus de pression. Plus de tension. Égaliser ici. Même chose avec lui. Ça. Voilà. Vous voyez. Fiche 1, 2, 3. Là, il reste juste à faire une pochette pour mettre ça à l'intérieur. Ici. Voilà. La pochette. Quand même une bonne profondeur. Peut-être un peu trop ça. Mais j'ai besoin quand même plus haut que ce que je veux comme pochette parce qu'on a le fond à faire. Alors, ce que vous allez faire, vous allez commencer par faire une ligne de pliure pour vous garder une bande de collage. 1 cm. Ensuite, je vais mettre, alors ici, certains quand on va mater, mettre les photos, ça va ajouter un petit peu, mais je crois que 6 mm, c'est amplement. C'est peut-être même trop. Alors, j'ai fait 1 cm, j'ai fait une première ligne de pliure. 6 mm ici. Ensuite, je vais calculer pour la largeur
ici. Alors, encore ici, on travaille sur la doublure de page. Alors, la largeur de la doublure de page. Vous enlignez votre ligne, la deuxième vous avez faite ici. Vous allez faire une marque ici. Puis, vous allez faire vos lignes de pliure ici, vis-à-vis la marque. Encore une autre à 6 mm, encore de pouce. Et puis une autre à 1 cm ou 3/10 de pouce pour la bande de collage. On va couper ici. On coupe ici. Puis, on fait la même chose ici. Alors, une bande de collage 1 cm, puis 6 mm ici. Alors là, on enlève tous les petits coins qui sont ici. Là, ben, ça va couper. Mon temps est écoulé. Alors, je vous reviens, puis on va construire la pochette boîte. Alors, à tout de suite. À toutes les demi-heures. À tantôt. Merci. Bye bye.